Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis la main à la charrue. Je n'ai pas regardé en arrière. Quelquefois, je voyais mes amis qui travaillaient avec les diplômes d'ingénieurs avec lesquels ils ont fini. Avoir de bons salaires, avoir des véhicules. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, j'ai regardé en avant. J'ai fait un choix. J'ai pris une décision. Je ne vais pas regarder en arrière. La charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alléluia. De quoi parle-t-il? Il parle ici du cas de la femme de Lot. Qui est cette femme? Elle était en train de quitter et elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce que c'est que la statue de sel? La Bible dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire vous êtes des personnes qui êtes là pour influencer votre environnement. Mais un sel sans saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La statue de sel, ça veut dire que le sel est devenu figé. Ça veut dire que le sel ne peut plus se dissoudre. Donc, la femme de Lot, qui est censée être une croyante, elle a cru en Dieu. Elle a cru dans la prophétie. Elle a commencé à suivre son mari qui était en train de marcher avec les anges. Mais tout en le suivant, elle regardait en arrière. Elle a regardé en arrière. Ça veut dire qu'elle avait la nostalgie du monde. En même temps qu'elle servait le Seigneur, elle avait la nostalgie du confort qu'elle avait à Sodome. La manière dont on s'habillait, parce que les gens de Sodome étaient des gens classe. C'était une région belle. En même temps, elle voulait suivre Jésus, mais en même temps, elle aime bien les choses du monde. Elle est devenue statue figée. C'est ce qu'on appelle les sels sans saveur. Quand vous êtes prêt à suivre Jésus, Jésus a dit, si quelqu'un met la main à la charrue, il ne faut pas qu'il regarde en arrière. Si tu as décidé de labourer le champ, oui, à un moment donné, tes camarades vont te trouver un peu en gawa, les gens vont rire de toi. Je me souviens quand j'évangélisais en classe, un professeur m'a flanqué un 0 en plein évangile, m'a fait un moins parce que j'évangélisais les élèves parce qu'ils n'étaient pas encore présents. Mais il m'a surpris pendant que j'étais sur la chair. Il m'a fait moins. Ça jouait sur mes notes. Les personnes riaient. Si à cause de moi, dit Jésus, vous perdez tout, vous allez les avoir au centuple. Aujourd'hui, tous les amis qui riaient de moi en classe, ils sont tellement contents de prendre des photos avec moi. Ils sont tellement contents de marcher avec moi pour dire, parce que Sanogo, c'est mon ami, on a fait l'école ensemble. On a fait l'école ensemble. Mais oui, mais il s'est trouvé un temps où mes parents me regardaient en bizarre, où la famille me regardait en bizarre. Mais j'ai mis la main à la charrue. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis la main à la charrue. Je n'ai pas regardé en arrière. Quelquefois, je voyais mes amis qui travaillaient avec les diplômes d'ingénieurs avec lesquels ils ont fini. Avoir de bons salaires, avoir des véhicules. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, j'ai regardé en avant, j'ai fait un choix, j'ai pris une décision. Je ne vais pas regarder en arrière. Sinon, je vais devenir une statue figée. Je dois renoncer au confort, à la gloire, aux honneurs, à ce que les parents veulent de moi. Lui voulait aller prendre congé de sa maison. Il voulait aller être en accord avec sa famille. Il voulait que tout le monde l'accepte. Oui, il y a des fois, vos parents ne vous comprendront pas. Même mes parents, ils ne comprenaient pas. Mais maintenant, mon père, ma mère, mes frères, tout le monde, ils sont fiers quand ils sont dans la ville. On dit, je suis le frère du pasteur Sanogo. Je suis le frère du pasteur Sanogo. Mais ça n'a pas été comme ça au départ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est ça. C'est ça le M de la mort. La Bible dit que quand le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Si vous acceptez de passer avec la victoire, il faut savoir qu'après cette étape douloureuse, parce que ça fait mal à la chair, ça fait mal à l'âme. Ça fait mal à l'âme d'essayer d'être des amis avec des gens qui ne vous apprécient pas forcément. Ça fait mal à l'âme de ne pas être compris. Ça fait mal à l'âme, mais vous devez savoir que vous devez passer par là. C'est indispensable. Ce que Dieu a mis dans ton cœur se trouve après la mort. Là, il faut qu'à un moment donné, ce soit plus toi qui vives. Et que tu puisses dire, non, c'est Christ qui vit en moi. La mort fait en sorte que vous ne comptez plus sur vos moyens, mais vous comptez sur la grâce de Dieu. La mort fait que vous ne comptez plus sur votre force, mais vous comptez sur la grâce de Dieu. La mort fait qu'à un moment donné, toutes vos ressources s'épuisent. Et vous comptez que sur la grâce de Dieu pour vivre. La mort de l'un et de l'autre est différente. C'est pourquoi la Bible dit que chacun porte sa propre croix. Une croix n'est pas similaire pour tout le monde. Chacun a sa propre aventure de renoncement. En fonction de qui est son moi, en fonction de ta spécificité, tu auras ta croix. Chacun a sa croix. Chacun a sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ça, ce que j'ai dit, c'était renoncer à soi. Dans le livre, je développe ce qu'on appelle la croix. La croix, c'est différent du renoncement à soi. Le renoncement à moi, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est un choix. La croix, c'est comme les gens te transportent même. C'est-à-dire que tu n'en as plus le contrôle. Jésus ne s'est pas crucifié lui-même. Le renoncement, c'est toi-même qui dit, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. C'est pas grave, je laisse tomber à cause de Dieu. À cause de Dieu. Mais il y a un moment donné, on appelle la croix. C'est les gens qui te pointent. Ça, c'est le temps où il arrive que dans l'œuvre de Dieu, tu subisses une humiliation. Je rends souvent certains témoignages de certaines humiliations. Dieu m'a dit de me taire. Jésus était là, humilié, nu.
Genre une humiliation où les gens m'ont pris pour un voleur. Je n'étais pas. Je voulais me défendre. Jésus m'a dit, ne te défends pas. Laisse-les continuer à dire que tu es voleur. Certaines fois, tu vois les gens raconter sur toi des choses sur Internet. Tu sais que c'est faux. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as envie de parler. Dieu dit, laisse-les dire cela de toi. Il dit, mais pourquoi tu veux te défendre? J'ai dit, non. Parce que ce qu'ils racontent là, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de salir ta gloire. Il dit, non, c'est ta gloire à toi qu'ils sont en train de salir. Cela, ils ne peuvent pas enlever ma gloire. Ils vont t'insulter. J'ai dit, c'est toi on insulte. Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi tu veux te défendre? Il dit, non, parce que c'est pour ton nom, c'est pour ton nom. Il dit, c'est pas pour mon nom. Mon nom est déjà grand. Mon nom est déjà grand, mon fils. Laisse, ils vont t'insulter. Laisse, ils vont raconter cela. Pourquoi tu n'acceptes pas de subir des humiliations? La croix, c'est comme un moment donné. Il y a des moments où vous pouvez traverser. Vous allez sentir que vous êtes humilié. La Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 2 jusqu'à 4. Hébreux chapitre 12, verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit, Christ, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il avait la honte. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez. On dit, il a fait ceci. C'est un sorcier. C'est pas grave. Je dis, tais-toi. Que tu es à l'église ici, tu fais des pratiques. Tu sais le mysticisme. Tu veux parler. Je dis, tais-toi. Laisse-les dire. Laisse-les. Ce qu'on appelle mépriser la honte. On t'humilie et puis tu t'en fous. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes propos qui vont les convaincre. Ce n'est pas ta force. Tu veux la croix seulement, vous devez laisser Dieu vivre par vous. Ou vous-même, vous vous taisez. Et vous laissez Dieu parler. Quand vous passez par une humiliation, Dieu vous demande de vous taire. Quand vous passez où vous avez raison, et puis Dieu vous demande de vous taire, c'est là que vous passez par la croix. Avant ça s'appelle renoncement. Après ça, c'est la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'après la croix vient la gloire. Après la croix vient la résurrection. Oui, tu ne resteras pas toujours dans cette humiliation. Quand vous passez par la croix, ayez en vue la joie qui vous sera réservée. Quand vous passez par elle, dites que la croix est une période qui est transitoire. Que votre rêve reste en vous. La différence entre le grain qui meurt en terre, il y a deux grains, il y a deux têtes de grain. Il y a des grains. Le grain, quand on le met en terre, ce n'est pas un enterrement, c'est une sémence. Mais il meurt, mais il va pousser pour donner le maïs. Mais quand on enterre un mort, là, il ne revient pas. Donc il y a enterrement et puis il y a semence. Alléluia. La croix n'est pas un enterrement. La croix est une sémence. Dieu te sème. Mais ce qui va sortir là, c'est autre chose. Le grain de blé, quand tu l'envoies en terre, il commence à pourrir. Tu crois que son film est fini, son film n'est pas fini. Quand il est mort, il y a des racines qui sortent de lui. Il y a des racines qui rentrent dans la terre. Lui, on ne l'a pas enterré. En Christ, vous n'êtes jamais enterré. La croix, ce n'est pas un enterrement. La croix est une semence. Dieu te sème. Et ce qui va sortir, toi-même, tu seras en train de constater la victoire de Dieu. N'ayez pas peur de la croix. C'est une semence. La croix finit toujours par de la résurrection et par la puissance de la résurrection. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus.